La milice, oui, oui, je considère que Jean-Luc Mélenchon est le chef de la milice. Faut-il que je rappelle aujourd'hui toutes les déclarations qu'il a eues, où il appelle d'ailleurs dans un meeting récent à Marseille à recourir à la violence. Il parle, je cite, de méthodes impactantes quand il dit que la Jeune Garde est un mouvement allié et lié, qu'il appelle ses propres mouvements à se rendre et à participer à la Jeune Garde. S'affirme dans une autodéfense. C'est la théorie Oui, qui, parfois, disent-ils, conduit au recours à la violence. Bien sûr. Puis-je rappeler, parmi les moultes affaires qui ont frappé la Jeune Garde, il y a un an de cela, Rima Hassan, encore elle d'ailleurs, fait une conférence sur, je cite, le génocide palestinien à Paris-Dauphine, dans la foulée de cette conférence où d'ailleurs la Jeune Garde est utilisée comme service d'ordre informel par Rima Hassan. Ce qui n'était pas le cas à Lyon. Non, ce qu'elle dément. Ça ne veut pas dire que c'était pas le cas, et j'y reviendrai juste après si vous me le permettez, parce que je pense qu'il y a une responsabilité pénale possible de Rima Hassan dans cette affaire. C'est-à-dire, attendez, alors, allez-y. non, mais je vais vous répondre, mais juste sur cette affaire pour rappeler quand même le type de violence. Donc, à la suite de cette conférence de Rima Hassan, 8 membres de la Jeune Garde ont agressé un jeune Français de confession juive de 15 ans dans le métro, vraisemblablement pour des raisons antisémites. Dans l'entre-deux-tours des Voilà législatives. le type de profil que nous avons. Et je considère aujourd'hui qu'en effet, on parle beaucoup de responsabilité morale, et à juste titre d'ailleurs de LFI. On pourrait, me semble-t-il, l'enquête pourrait aller jusqu'à une responsabilité pénale. Parce que ce que révèle d'ailleurs, je vous parle de cette affaire, notamment vos confrères du Canard enchaîné, quand ils parlent du fait que Rima Hassan, il y a un an de cela, a utilisé la Jeune Garde comme service d'ordre, ils disent que tout le monde sait. La Jeune Garde est évidemment utilisée comme un service d'ordre informel. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des donneurs d'ordre. Ça veut dire qu'il y a des échanges entre la France insoumise. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, on va dire, pour donner l'information sur le lieu, sur l'heure. Et donc, moi, j'en appelle aujourd'hui aux enquêteurs qu'ils tirent le fil pour savoir si vraiment il y a eu entre LFI, Rima Hassan et ses équipes des consignes qui ont été passées à ces groupuscules pour être présents et donc entraîner potentiellement la mort de Quentin. Vous accusez Rima Hassan, LFI, Jean-Luc Mélenchon d'être des donneurs d'ordre de la Jeune Garde. Je considère qu'il y a aujourd'hui, mais eux-mêmes le disent, des liens structurels, des liens d'ailleurs aussi idéologiques, parce que ce sont des gens qui théorisent la violence comme un moyen de faire... Jean-Luc Mélenchon parle de la Jeune Garde comme d'alliés. En effet, il dit ce sont nos camarades et nos alliés. Voilà, donc il y a des liens structurels qui sont absolument évidents, il y a des liens idéologiques aussi, parce que ce sont des gens qui théorisent la violence comme un moyen de faire aboutir la révolution, de mettre à bas le système et donc d'imposer leur vision totalitaire. Et donc oui, je pose la question aujourd'hui aux enquêteurs, il faut se pencher sur les potentiels consignes qui ont pu être passées pour que ces gens soient présents comme ils le sont systématiquement à chaque manifestation ou intervention de LFI.